Quentin Mouziman, bonjour. Bonjour Véronique Perrault, comment ça va? Ah bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie. Je suis ravie de chez moi, de t'avoir, de chez toi. Tu es en Suisse, donc. Alors ça va, la Exactement. Suisse, ça déconfine? Ça déconfine tout doucement. Alors je crève l'abcès tout de suite. On en a discuté hors antenne. Est-ce qu'on laissait ce fond-là? Est-ce qu'on mettait un autre fond? Je vous souhaite à tous les téléspectateurs et à toi la bienvenue hein, dans le bureau de mon papa. Donc il y a un petit peu de tout, mais c'est la rançon du déconfinement et du confinement. Mhm. Ouais, c'est bien de te voir dans un état naturel avec le bureau de ton père. En plus, c'est toujours chouette. Et, C'est euh, ça. et donc, si tu veux nous faire partager tes images de fond avec les images de tes albums et tout, tu peux, il n'y a pas de souci. Nous, on s'adapte et Superbe. en tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous C'est ici, réciproque. C'est réciproque. de la Belgique et de TV Wallonie. Et donc, alors, tu es producteur, DJ, chanteur, un des plus grands DJ du monde, dans les 100 meilleurs DJ mondiaux. Donc, ça, c'est vraiment, c'est pas rien du tout. Tu as commencé tout jeune, hein, à 20 ans. Tu as eu un succès colossal presque d'un coup. Comment ça s'est passé le début, Quentin? Très franchement, c'était assez incroyable. Et j'avoue qu'avec c'est comme pour tout avec le temps, on grandit et puis on arrive à mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que pour moi, c'était très spécial parce que tout est arrivé très très vite, d'un coup. À 17 ans, l'histoire, elle est, pour faire court, c'est qu'à 17 ans, j'ai fait un titre qui m'a permis d'avoir un booking en tant que DJ dans un club en Espagne. Et puis j'ai rencontré un touriste français qui était là et qui disait mais ce serait super que tu fasses le casting de la Star Academy. Il travaillait chez TF1. Je me suis dit bah oui pourquoi pas. Il m'a dit mais on n'a jamais vu un DJ qui chante, c'est fou, il faut le faire. Au début j'ai dit non, j'étais un petit peu réticent, j'avais pas la volonté de trahir en quelque sorte mes amis et moi-même qui étions issus de la scène techno underground très spécialisée. Et puis à la fin de l'été, j'avais les poches vides et je me suis dit bon, ce serait quand même bien si je peux au moins aider ma mère et puis mettre un peu d'argent de côté. Je vais faire l'émission, on verra bien. Et là, tout est parti de là à 19 ans, 19-20 ans. J'étais justement dans l'émission quand j'ai fêté mon anniversaire et tout est allé très vite. J'ai gagné l'émission, j'ai décroché un contrat, j'ai fait 2 albums, qui ont été tous les deux disques d'or. Je suis parti en tournée 3 ans. Et puis, il y a la symbolique du burn-out qui est arrivée où je me suis dit, mais oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. J'étais en train de me mentir à moi-même, j'étais en train de mentir aux gens qui me suivaient, j'étais pas bien dans mes bottes. Et, euh, et donc, je l'ai assez mal vécu pour répondre à ta question. Mais en fait, quand tu as assez mal vécu tout le succès qui était arrivé d'un coup, tu n'as pas vu ce qui se passait. Je me souviens très bien, je regardais The Voice. Et donc, ça vient comme ça. Et comment petit à petit, on se dit, je suis en train de péter un boulon, il y a un truc qui déconne. Comment on s'en rend compte? Est-ce que c'est les amis qui le disent? Est-ce que toi, tu prends la grosse tête et tu le vois? Comment ça se passe pratico-pratique? C'est pas, c'est pas tant une histoire de prendre la grosse tête parce que malgré tout, je pense que j'ai toujours eu les pieds sur terre, j'ai toujours été très proche des gens qui me suivaient, des fans, du public, j'ai toujours été très disponible. En revanche, je crois que c'est les proches qui nous disent, mais là, en fait, ça fait 1 an qu'on t'a pas vu, t'es tout le temps en tournée, et puis, je sais pas, je me souviens avoir discuté à l'époque avec euh, ma meilleure amie qui m'avait dit, mais en fait, t'es pas heureux, quoi. T'es pas heureux. Et c'est vrai que les mots ont résonné et je me suis retrouvé un soir, après 3 ans de tournée, sur la scène de l'Olympia et à Paris. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que ça me plaît pas ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que ça m'a plu un temps, mais je me suis vite rendu compte que j'étais un peu en train de me mentir à moi-même et j'étais un peu en train de me dire, mais c'est pas ce que je veux faire, quoi. Ce dont moi j'avais envie était bien moins. Je te présente mon papa qui passe derrière. Papa, Moziman, Bonjour. Elle te dit bonjour. Ça va? ravi. Tu veux dire Oui, bonjour à ça va Véronique? bien. Oui, bah, bien sûr. Voilà. Bienvenue. Enchanté, Véronique. Euh, Véronique, enchantée aussi. On est ravis de vous avoir dans votre bureau. C'est chouette.
Ouais, ils sont très C'est contents. c'est un peu différent. C'est autre chose, bien sûr. Mais ça fait du bien qu'il est un petit peu à la maison. Ah oui, ça, Ouais. vous l'avez pour Mais vous tout bon, seul, on en alors parle. c'est chouette. Mais vous avez, hein, lui, il a 30 ans et puis moi, j'ai 25. Alors, les pensées, c'est pas toujours les mêmes. Hein. Ouais. Et vous faites de la musique Mais on aussi? s'adore. Ouais, Pardon? Est-ce que tu fais de la musique? Ce que moi, je fais de la musique? oui. Est-ce que vous faites Oui. de la Oui. musique? Est-ce que vous faites Ben, je joue la guitare. Ah, Mais par contre, le problème que j'ai, dès que je prends la guitare à la main, si avant, il y avait 4 personnes dans la pièce, bah, tout d'un coup, je me trouve tout seul et je n'ai pas trouvé pourquoi. Ok, je vous laisse tous les deux. Je vous souhaite un bon après-midi, Véronique, et puis au Moi, plaisir. avec plaisir, ça ne me dérange pas que vous restiez, il n'y a pas de souci, hein. Non, non, mais je vous laisse. J'ai mon boulot à moi. D'accord, ça va. Merci beaucoup et ravi de vous Ok, avoir rencontré. au plaisir. Au plaisir. Pareillement, merci, au revoir. Au Et revoir. puis au café en Belgique, c'est ça? Ah oui, une petite bière, Et c'est en Belgique. si vous voulez, Petite une bière, bien sûr. petite frite. Ok. Ok, bye bye. Bye bye. Merci à ton papa, c'est chouette d'avoir les parents qui viennent aussi. C'est super. Donc, on en est. Je le dis, je le dis que j'étais en train de faire l'interview pourtant, hein. Bah oui, mais c'est bien qu'ils Mais viennent. bon, Et oui, bien sûr. mais oui, c'est Je bien. l'adore. Et en même temps, c'est chouette aussi d'avoir la famille qui remettent les pieds sur terre parce que parfois on veut Oui, c'est ce qu'on tellement. disait, hein. Ouais, Je dis oui, c'est de ce dont on parlait, effectivement. voilà, c'est ça. Et du coup, ben, les proches, ceux qui t'aiment et qui sont là depuis toujours, te disent, bon, ben voilà, là, va vers ton bonheur. Et alors, qu'est-ce qui se passe après parce que là, il y a un nouvel album qui arrive ici le 12 juin, hein, Ouais, donc Outside the Box, hein, donc c'est ça. sortir de la boîte. Donc, alors, moi, je l'ai écouté, j'étais très touchée parce que ce sont des sonorités qui sont aussi pop-rock, funk. Moi, j'ai trouvé que c'était parfois un peu envoûtant. La première, Merci. ouais, mais vraiment. Et parle-nous un peu de ce nouvel album qui est arrivé, alors, qui arrive là maintenant. Bah, il est là, hein. Il est là. C'est un album qui va sortir en deux parties. C'est un album que je qualifierais d'introspectif, de presque thérapeutique. Euh, on, on m'a posé la question il y a quelques jours de combien de temps est-ce que j'ai mis à le faire. Je, je crois que j'ai dû mettre 15 ans à le faire en fait. Ça a été tout un processus de compréhension, tout un processus d'appréhension aussi par rapport à soi-même, de savoir comment est-ce qu'on s'accepte, comment est-ce que j'allais réussir à retranscrire tous les sentiments que j'avais vécu. Alors on en parlait juste avant que mon papa arrive avec son meilleur français possible, que mon père est donc suisse-allemand, hein, d'où l'accent. Ah, c'est pour C'est un ça peu qu'il y a d'ailleurs, une chanson en allemand sur l'album, que je me suis dit, c'est un petit clin d'œil à mes origines, ouais, ah oui, d'accord, parce que je me suis dit, exactement. tiens, pourquoi en allemand? Mm. Et ouais, j'avais besoin de faire un projet introspectif où je pouvais me sentir bien et être bien dans mes bottes. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment le cas. Et quand je dis que ça fait 15 ans que je suis dessus, c'est juste que il y avait cette volonté d'assumer le passé consciemment, pleinement, mais simplement pour affronter l'avenir. Euh, alors il est un peu nostalgique, il est, euh, il est vrai, il est vrai. Et je crois que faire un projet euh, sans se poser la question de savoir est-ce que je vais plaire au public, est-ce que je vais plaire aux médias, est-ce que je vais plaire aux radios, aux télés, etc. Euh, c'est assez gratifiant d'arriver et de se dire j'écoute chacun des titres et il y a des titres où je chante, il y a des titres où je partage avec d'autres artistes, mais je, je, je le ça me fait marrer quand j'entends certains artistes nous dire que c'est l'album de la maturité et ça fait 5 albums qui nous disent que c'est l'album de la maturité. Moi, je crois sincèrement que c'est le cas pour le coup. Mm. Vraiment. Et là, tu te sens heureux là pour le coup avec cet album où tu es enfin en phase avec toi-même. Ouais, franchement, ouais, je me sens en phase. Je crois que c'est ça, en phase. Et alors, pour reprendre ce que tu disais, outside the box, ça vient de l'expression anglaise, américaine, qui se dit thinking outside the box.
ce qui se traduirait en fait en français à ne pas être dans une case et tout faire pour que justement on soit le plus libre possible. Je me suis pas mis de limite de personnes, je me suis pas mis de limite de nombre de musique. Cet album n'a aucune limite. C'est pour ça qu'il s'appelle Outside the Box. Oui, et puis je vois ne plus se taire, ne plus se faire tout petit, ne plus se justifier, qu'il n'y ait plus de non-dit. Mais ça, c'est énorme. Ça, c'est. Tu as eu l'impression de devoir raser les murs, te faire tout petit, que tu ne pouvais pas vraiment t'exprimer avant comme tu étais. Comment tu as voulu peut-être ressembler à des codes ou comment ça se passe quand on rentre dans ce métier? J'avais un, je pense que j'avais un peu un souci psychologique d'être né, d'être né avec une passion pour la musique électronique, ce que moi je qualifie d'underground, et d'être passé un petit peu de l'autre côté et de m'être un petit peu transformé en produit marketing parce que c'était le cas, hein, il fallait accepter aussi les règles du jeu, c'était comme ça. Et je crois que j'ai un peu mal vécu le truc de ne pas être apprécié à sa juste valeur en fin de compte, dans le sens où tout était marketé, tout était prévu, tout était prêt, et je prenais beaucoup de plaisir à avoir beaucoup plus de fans et à être sans arrêt sur scène, etc. Mais j'ai repris où on en était avant que mon père arrive, ce à quoi j'aspirais était en fait bien moins présomptueux. Je voulais juste être dans des clubs, passer des disques et partager avec les gens. Et quand je, quand je quand je vois tout ce que j'ai fait, je, je pense que j'ai plus pris de plaisir à jouer dans un Rex Club à Paris devant 1000 personnes, les uns autour des autres, euh, avant les mesures sanitaires évidemment, que dans un gros festival devant 50 000 personnes où on est loin de la foule, où on est un peu seul sur scène. Il y a pas cette même chose, quoi. Mhm. Et tu parlais aussi dans cet album par rapport à ton passé, ton enfance parfois pas si facile, et donc que tu as voulu un petit peu exorciser dans une de tes chansons, je crois, I Hate I Me. hate me. I Hate Me. Tu mets d'ailleurs des photos de toi adolescent, de toi enfant qui faisait déjà de la musique. Ouais, il y avait aussi cette volonté de passer à autre chose et de passer par un petit choc émotionnel. Le, L'album, il se base sur la volonté de passer de Quentin à Mosiman, qui a été très fort pour moi. C'est aussi pour ça que ça fait presque, je sais pas, 3 ou 4 ans que on m'appelle plus Quentin. Ma mère m'appelle encore Quentin, mon père aussi. Mais c'est Mhm. vrai que même mes amis m'appellent Mozi. Enfin, je veux dire, Ah, j'entends rarement mon prénom. mhm. Ça, parfois, ça me fait plaisir quand même les journalistes aujourd'hui, tout le monde c'est Moziman. Donc, C'est vrai. c'est Ouais. aussi sympa d'entendre son nom parfois. Mais il y avait cette volonté de passer à autre chose. Et ce titre, I Hate Me, c'était le petit choc émotionnel de retrouver toutes les cassettes que mon grand-père avait mises dans un sac, que j'ai retrouvé, que je suis allé faire numériser. Et je me suis dit, l'occasion est trop belle pour ne pas en faire un clip. J'étais comme tout le monde en plein confinement. Je me demandais ce que j'allais faire pour ce titre-là. Et quand j'ai composé et que j'ai écrit ce titre, je voulais le chanter au début. Et, je crois un petit peu au destin. Je crois que ce jour-là, je devais aller boire un café, je crois, avec une femme que j'admire, qui s'appelle Léonie Wassoukoulou, qui est une jeune femme, une jeune chanteuse belge, qui est de Charleroi d'ailleurs, Mhm. euh, et, qui, euh, et qui avait participé à la première saison de The Voice en Belgique. Et pour moi, c'est une des artistes les plus incroyables. Et alors, ce qui est drôle pour la petite anecdote, tu me dis si je parle trop, mais euh, Non, non, très bien. moi, parfois, je participe à des projets où je suis que interprète, où, je sais pas, par exemple, euh, je décide de ne pas mettre mon nom. Là, par exemple, je travaille en ce moment sur l'album de Grand Corps Malade. Bon, je suis très heureux. Je vais pas mettre mon nom à côté des titres de Grand Corps Malade. Je suis que compositeur, c'est lui l'artiste. Et il y avait eu cette volonté de Léonie qui m'avait dit, bah moi, je travaille sur mon projet. Je préférais qu'on mette pas le nom. Je dis, bah aucun souci. Et en fait,
tout le monde a demandé, mais qui est cette chanteuse incroyable? Toutes les personnes sont venues commenter en dessous de la vidéo. Et j'ai dit à Léonie, t'es sûr que tu veux pas Et c'était trop tard en fait. Et c'est pour ça que, que maintenant en interview, je précise que ce titre n'aurait pas la même grandeur sans Léonie. Oui, merci pour la Belgique parce qu'elle est ici tout près de chez nous. Mais en même temps, tu t'es entouré de tout plein d'artistes internationaux sur cet album. Alors, on parlait de la phrase outside the box et il y avait cette volonté de ne pas avoir de limite justement et de travailler avec des gens très différents. I Hate Me, je l'ai co-composé avec une, euh, une Hollandaise et puis c'est Léonie qui l'a chanté. Too Young, c'est un featuring avec Peter Cincotti qui est un jazzman new-yorkais très réputé qu'on connaît déjà dans le milieu du jazz et qui m'avait invité justement il y a 10 ans à chanter avec lui à l'Olympia. Oui, il y a des petits concerts jazzy parfois dans tes musiques, ici, ouais. Ah oui, bien sûr. Bah, parce que moi, ça m'a aussi vachement touché de pouvoir ne pas me faire de limites. Et puis, j'avais envie d'avoir un titre de jazz. Le clip sort là le 12 du coup. Il est jazz, mais il est quand même très, très électro aussi. Ah, oui. Et puis, il y a une histoire quand même, il y a une histoire assez incroyable dans cet album, dans cette première partie d'album. Euh, je regarde très rarement la télé et je sais plus pourquoi. Je suis tombé sur un reportage qui passait sur une chaîne française. C'était un reportage, c'était une histoire d'amour entre un soldat américain et une jeune française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les journalistes, en interviewant ce soldat américain, il sort une photo de Janine Gannet et il dit en anglais, bah, c'est Janine Gannet, j'étais amoureux d'elle et puis après il y a eu la guerre et on s'est plus jamais revus. Et il va faire une commémoration en France et la journaliste lui annonce qu'il va la retrouver, qu'il va la voir 75 ans après. Bon alors moi là, il m'en fallait pas plus, il m'en fallait pas plus pour être ému parce que quand on les voit se rencontrer, c'est exceptionnel. Et je vous encourage, les personnes qui nous regardent, à taper Janine Gannet. Le reportage est disponible partout. Oui, tu et sais donc, que quand ça avait été présenté, je t'interromps, quand ça avait été présenté sur bien sûr. la TV, la journaliste avait pleuré même. Elle avait une larme à un moment donné parce qu'elle avait été très touchée en fait. On ne peut pas regarder ce reportage sans être ému, sans pleurer. Moi, chaque fois que je le regarde pour le présenter à des amis ou à la presse, je repleure à chaque fois. Et j'étais obligé d'en faire un titre. Et donc, le titre Oui, c'est s'appelle ça, parce Janine que j'ai vu Gannet. dans tes titres, alors je reviens, il y a effectivement ce titre-là, je mets mes lunettes, allons-y. Donc Jeanne Gagné avec Noé. Noé, c'est ça, qui l'interprète avec toi. Ouais, Noé, une jeune interprète française qui a une voix, qui a une superbe voix, vraiment. Et puis voilà, c'était une volonté aussi alors il y avait aussi cette volonté de chanter, chose que j'avais pas fait depuis un moment, à part sur des titres très électro, très club. Et Lonely en est le premier exemple, un peu violent, un peu dur. D'abord très belle voix. Quentin, moi j'aime bien t'appeler Quentin, je t'appelle Quentin parce que c'est chouette. Oui. On revient à l'essentiel. Et assassiner l'ancien Mosimann et retrouver par le nouveau Mosimann, c'est ça en fait. C'est Mosimann qui tue Quentin. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de l'imager fortement. J'avais besoin que ce soit dur. Je vous encourage tous à aller regarder ce clip. Oui. Ne le regardez pas avec vos enfants à côté. Ce n'est pas une bonne idée. C'est un clip qui est violent. Je ne prône pas la violence, évidemment. Je la prône envers moi-même. Je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, de se faire violence un petit peu pour avancer. Là, c'est le cas et je crois que la métaphore est réussie, en tout cas visuellement. Oui, les paroles sont fortes également. Merci. Ça, merci beaucoup. C'est très, ça nous atteint, c'est très touchant et ça parle à tout le monde en fait. Les conditions dans lesquelles j'ai enregistré ce titre sont assez inédites parce que j'avais terminé la prod, le titre était fini quoi.
il y avait juste pas de mélodie, pas de texte. Et c'était un jour, ce que j'appelle un jour sans, c'est-à-dire, j'étais pas spécialement heureux, ça allait pas, quoi. Et puis, je me suis juste dit, je vais mettre juste quelques lignes pour avoir une mélodie et puis pour pouvoir plus tard écrire le texte. Et en fait, j'ai enregistré quelque chose spontanément et je n'ai jamais rien enregistré d'autre. C'est-à-dire que la prise qu'on entend, c'est une improvisation de paroles qui n'a jamais été rechantée. Et quand je dis I'm lonely, I'm sorry, je, je, je suis seul et je m'en excuse, ça vient du cœur parce que c'est très, très sincère à ce moment-là, quoi. Mhm. Mais on le reçoit. C'est vraiment très fort. J'invite aussi tout le monde à aller le voir. Peut-être que tu pourrais changer ton fond d'écran et mettre un peu l'image de ton Oui, album. Ou tu vois, comme ça, on voit déjà un petit peu à quoi ça ressemble. alors On peut déjà l'album, te trouver il est, d'ailleurs sur il est YouTube. comme ça. Voilà. Ouais, mhm. Alors je vais mettre un bonnet pour pas avoir l'air trop ridicule parce que du coup, ça coupe la tête. Du coup, l'album est disponible partout. Le voilà. Et donc ça, c'est la représentation graphique de l'expression thinking outside the box avec un morpion qui dépasse en fait, qui dépasse de la feuille. Mhm. Et l'autre photo, tu vois, voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un extrait du clip. D'ailleurs, je crois même que je peux mettre un petit bout du clip en direct. Je pense que si la technologie est avec nous, à mon avis, je peux le mettre On peut déjà comme ça. trouver Lonely sur YouTube, hein. Il est, Absolument, oui, il est absolument. déjà. Ah oui, c'est quand même incroyable parce qu'on a tout le clip. Trop bien. Alors là, c'est le début du clip où, où on voit que je l'ai fait un peu à la maison. Et Mhm. pour le coup, c'est le cas. On a bien rigolé avec ma manager. Mhm. Et j'aime bien faire ça justement. Ah, attends, On t'entendais passe un du. tout petit peu moins, ça a coupé un petit peu dans le son. Ouais, je disais, c'est là qu'on voit en fait que c'est vraiment fait maison, quoi. Mhm. C'est chouette de Donc voir. il y a pas Pareil. bah ouais, c'est bien parce que j'ai vraiment pris plaisir à le faire ce clip, vraiment. Ok. Nous, on n'a Avec pas le justement, son, on n'a pas le son, mais on essayera de le mettre dans le petit montage qu'on va faire. Donc, avec plaisir. Voilà. chouette, chouette. Eh ben, en tout cas, moi, j'invite vraiment tout le monde à aller écouter ton album. Par rapport aux dates ici, puisqu'on sort du confinement, comment ça va se passer? Il y avait des concerts de prévus, je suppose. Comment ça se passe? Est-ce que tu vas quand même continuer à faire tes festivals? Je sais qu'on t'avait vu il n'y a pas si longtemps à Nivelles, par exemple. Ouais. On est venu sur la Grande Place. Euh, et donc, est-ce qu'on va encore te Bah, voir à des festivals? je, je, je dis toujours que je suis un franco-suisse au cœur belge. Et c'est vraiment, c'est le cas, hein. Et la Belgique me manque beaucoup. J'ai hâte, j'ai tellement de souvenirs en Belgique. Euh, je, ça me manque quoi, la comment dire, la bienveillance des Belges me manque beaucoup. Et c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir reprendre les festivals, j'ai hâte de pouvoir reprendre même les clubs et de pouvoir être sur scène, évidemment. Viens, viens, on t'accueille avec plaisir. Ça arrive. Appelle dès que tu arrives. Et en plus, tu avais fait The Voice Belgique. Comment tu t'es retrouvé à The Voice Belgique alors? Comment je me suis retrouvé à The Voice Belgique? Ben, je ne sais plus. Je crois que c'est ma manager qui un jour m'a proposé. Et j'étais pas très chaud au début. J'étais pas très chaud au début parce que je connaissais pas et je m'étais dit c'est encore une émission de télé-réalité, c'est pas mon truc. Et en fait, bah, c'est tout sauf une émission de télé-réalité évidemment, hein. C'est une magnifique émission. J'ai regardé la version anglaise et puis j'ai accepté tout de suite et, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Que des bons souvenirs. Je Mhm, pense que ah ouais, si c'était à refaire, avec grand plaisir. mhm. Et puis, tu étais né un peu de The Voice, quelque part en France. Donc, tu comprenais très, très bien, Ouais, évidemment, tous les participants. complètement. Mais je pense que j'étais bien placé justement pour comprendre les jeunes qui se retrouvaient là et qui étaient un peu perdus. Euh, j'étais à mon tour bienveillant, comme, comme peut-être, moi je me suis senti un peu seul après l'émission.
quand j'avais 19 ans, 20 ans. Et j'aurais bien voulu avoir quelqu'un de bienveillant pour me donner les bons conseils. Et c'est ce que je m'efforçais en tout cas de faire sur la RTBF. Mhm. Eh bien, comment te dire que je suis ravie de d'avoir passé un moment avec toi, avec ton papa. C'était Moi aussi. très chouette. Et j'invite vraiment les gens à aller écouter ton album parce que qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, Dès le merci. départ, la première chanson, moi, il y a comme je trouve une envolée comme ça. On est un petit peu au-dessus du sol quand ça commence. Et Voilà, c'est un peu merci beaucoup, envoûtant. Véronique. Oui, vraiment. Et je Merci. suis ravie, vraiment. Et à tout bientôt ici en Belgique. Dès que Ah, tu j'espère, arrives, j'espère. tu nous dis, je serais ravie de refaire une rencontre avec toi plus longue, avec des Moi aussi. photographes et de se revoir en vrai. Et donc, un tout grand merci. Prends soin de toi. C'est quoi ton actualité ici bientôt? Donc, je crois que je ne sais plus ce que tu m'as dit sur les concerts, les dates de concert. Il y a des choses Tout qui. est, tout est bloqué pour l'instant, malheureusement. Mais là, la vraie grosse priorité, c'est ce projet qui sort le 12 juin. Peut-être qu'à l'heure où les gens nous regardent, c'est déjà sorti, je ne sais pas. C'est le 12 juin. C'est très, très important pour moi. C'est le projet d'une grosse part de ma vie. Mhm. Allez, je te souhaite le meilleur et que tout marche magnifiquement et je n'en doute pas du tout. Merci. On va faire ta Merci. publicité en Belgique en tout cas. Et on t'attend. Très, très gentil. À tout J'arrive. bientôt. Oui, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci.